notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jaloux. On est un état de 9 minutes, mais c'est pas grave. On va faire son développement. Je demande à tous les frères de partager massivement, taguer tous les débatteurs musulmans que vous connaissez, taguer-les de partout. Il faut qu'on monte au moins à 3000 personnes. Allons-y, tapoter, partager, taguer-les. Et on va laisser la parole aux frères Mas. Dans le thème, le Coran est un plagiat. Il a plagié les apôtres. C'est pas une révélation de Dieu. Tout à fait. Merci, merci. Merci les amis. Alors donc, pour ce faire, nous allons utiliser donc les évangiles apocryphes et, bien entendu, le Coran. Par contre, là, quand on va voir que dans les évangiles apocryphes, il y a le Coran se retrouve, enfin, les évangiles apocryphes se retrouvent dans le Coran, là, ça va pas les gêner de leur dire que là, par contre, ça vient de Dieu. Alors que c'est des écrits qui sont pas apocryphes pour rien. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés tardivement et qu'ils racontent des histoires farfelues. Nous allons développer, pour les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas croire à ces récits. Voilà. Et pourquoi l'Église les a mis de côté aussi. Donc, si l'Église les a mis de côté, qui sont arrivés bien après le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles et les épîtres de Paul, etc., c'est qu'il y a bien une raison. Voilà. Bon, d'ailleurs, on peut retrouver dans ces évangiles apocryphes l'évangile de Judas. Vous croyez bien que l'évangile de Judas, ça ne peut pas être un évangile canonique. C'est ridicule. Voilà. Donc c'est pour montrer en gros la véracité de ces textes, hein, et pourquoi ils ont été mis de côté. Donc c'est bien de le préciser. Et sachant que ces textes-là, pour la plupart, donc sont rédigés entre un peu plus de 200 et 600 après Jésus-Christ. Pour les derniers, 600 après Jésus-Christ. Voilà. Je fais mon entrée en matière toujours pour montrer qu'ils ne copient pas que les évangiles apocryphes. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que les musulmans ont, en fait, quand on regarde d'un œil extérieur, vraiment d'un œil extérieur, on voit qu'ils ont eu accès à tous les textes de l'époque dans la péninsule, qui traînaient dans la péninsule arabique, c'est-à-dire qu'il y avait la Bible, la Torah, il y avait les évangiles apocryphes, et il y avait aussi le Talmud, le Midrash, etc. Donc, il y avait tout un melting pot de bouquins dont ils s'en sont inspirés pour rédiger leur Coran. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer déjà juste avec un verset très célèbre du Coran qui se veut pacifique. Vous me dites si jamais vous m'entendez mal, hein, parce que des fois j'ai mon micro qui bug. Donc vous n'hésitez pas à me le dire. Hein. Tout le monde m'entend très bien, c'est bon? Vous m'entendez tous? Allô? Non, c'est correct. Oui, on entend. Ok, ça marche. Donc regardez bien, ici, je vous invite à rec, hein, les gens qui veulent rec, faites un rec et partagez. Hein. Moi, ça me va, ça me convient que vous preniez ma démonstration pour la partager. C'est tout à fait le but. Voilà, c'est que les gens sachent et que même certains musulmans se rendent compte qu'en fait leur livre n'est qu'une copie. Et donc si c'est une copie, surtout de livres qui ne sont pas divins, le livre en lui-même n'est pas divin. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le 5.32, sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque fait tuer une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Ce verset-là est inspiré du Talmud, qui est arrivé 200 ans avant le Coran, et le Sanhédrin 37a. Je vais aller vous le chercher. Alors, attendez, hop. Donc, ici, nous retrouvons le Talmud de Babylone, Sanhédrin 37a, rédigé 200 ans avant le Coran. Donc, c'était un manuscrit qui circulait dans la péninsule arabique. Hein. Donc, qu'est-ce que nous avons? Quiconque fait subsister une âme d'Israël, l'écriture le lui compte comme s'il avait fait subsister tout un univers. Donc voilà, c'est à quelques mots près, un copier-coller du verset du Coran de la sourate 5, verset 32. Voilà. Donc, encore une fois, il faut demander aux musulmans, en fait, non, on leur demande pas, il faut leur expliquer que un Talmud, qui est un texte qui est écrit par des rabbins,
comment se fait-il qu'on retrouve des textes du Talmud dans le Coran, sachant que ce n'est même pas si c'était un passage du Talmud inspiré, par exemple, qui vient réciter un passage de la Bible, bon, comme on peut, par exemple, citer dans Genèse où où Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour faire de la théologie sur l'homme et Dieu. Là, on peut valider le texte parce qu'il est tiré de la Torah. En revanche, là, ce passage-là n'existe nulle part ailleurs d'autre que dans le Talmud. Voilà. Bon, ça, c'est pour montrer déjà qu'il n'y a pas que les apocryphes. Voilà. Maintenant, on va continuer. Alors, tac, excusez-moi. Ok, maintenant, nous allons commencer avec un verset qui se trouve dans la sourate dans la sourate 3, Al-Imran, sourate 3, verset 49. Ici, cela parle de Jésus, enfin de Issa, pardon. Faire bien la différenciation entre Jésus et Issa, qui Issa, dans le Coran, n'est pas le Issa de la Bible. Enfin, le Jésus de la Bible, pardon. Nous allons voir pourquoi. À la fin, je vous expliquerai pourquoi. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est que à partir d'ici, on a presque du copier-coller de textes qui se retrouvent dans les apocryphes. Je les ai déjà vus arriver, me dire oui, mais c'est parce que vous, l'Église, vous avez rejeté les apocryphes parce qu'en fait, ils sont source de vérité, etc., etc. En fait, ils sont la vérité, les apocryphes. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, dans les apocryphes, Jésus est Dieu. Et en plus de ça, quand on recopie une histoire tirée d'un apocryphe, il faut la recopier à l'identique. Quand on la modifie, c'est un mauvais plagiat. Je vais vous expliquer. Donc, écoutez bien. Ici, nous avons le verset suivant. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Donc ici, nous avons Issa, pardon, qui fabrique des oiseaux d'argile et leur donne la vie. Une histoire qui est très étrangement ressemblante à la création d'Adam et Ève, d'accord, enfin d'Adam surtout. Hein. On prend donc c'est déjà un plagiat d'un plagiat. Voilà. Donc déjà, ça, c'est la création de l'homme par Dieu. C'est-à-dire que Dieu récupère de l'argile, il insuffle le souffle de vie dans l'argile et cela devient un homme vivant. C'est exactement la même histoire, mais sauf que là, c'est pour des oiseaux. Et avec Jésus. Ça pourrait même, entre guillemets, montrer la divinité de Jésus. Enfin bon. Du coup, ici, nous avons la même histoire un peu plus loin. Pour ceux qui veulent les numéros des sourates, alors attendez, je vais vous les sortir. La sourate 5, verset 110. Ici, Jésus, bon là ici il dit Jésus, mais c'est bien Issa. C'est Issa qui est écrit en arabe. Donc c'est voilà Jésus. Au berceau, tu parlais aux gens tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, à toi l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans et par ma permission, elle devenait oiseau. Voilà. Donc on a la même histoire que ici. Voilà. C'est la même histoire. Sauf qu'on a un autre petit rajout aussi, c'est que Jésus parlait au berceau. Or, dans la Bible, Jésus, à aucun moment, il est dit qu'il parle au berceau. À aucun moment. Nulle part. Et cette histoire de Jésus qui parle au berceau, eh ben, on va la retrouver dans les apocryphes, ainsi que les oiseaux d'argile. Démonstration. Maintenant. Ici, nous sommes dans les évangiles apocryphes. Je vais commencer par Jésus qui parle au berceau. Regardez bien. Apocryphe, vie de Jésus en arabe. C'est-à-dire que ça, c'était un texte syriaque. C'était écrit en arabe, en fait. Donc, c'était des évangiles qui étaient écrits par des arabes. Donc, du coup, qu'est-ce que nous retrouvons ? Et je précise, Jésus qui parle au berceau n'apparaît uniquement que dans ce texte-là et dans le Coran. Donc, ce texte est plus ancien que le Coran.
Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trouvé dans le livre du grand prêtre Joseph qui vivait au temps du Messie et dont les gens disaient qu'il était caïphe, que Jésus parla alors qu'il était un bébé dans son berceau. On revient récupérer le texte. Au berceau, tu parlais aux gens. Jésus parla alors qu'il était un bébé dans son berceau. Voilà. Maintenant, on va retrouver un petit peu plus loin, on va retrouver le texte où Jésus fabrique des oiseaux d'argile et leur donne la vie. Cette histoire, histoire de l'enfance de Jésus. Selon Thomas. Pareil, texte qui est beaucoup plus ancien que le Coran. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, quand on retrouve les plagiats qu'il y a dans le Coran, en fait, les originaux ont un style littéraire beaucoup plus élaboré. D'accord? Vous allez voir que l'histoire originale est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus jolie que le pâle résumé qui se retrouve dans le Coran. D'accord? Notez bien. Donc, je vous abrège un peu cette partie-là. On va directement aller dans le vif du sujet. Sinon, ça va être un peu trop long. Il a fait de la boue et il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat où il n'est pas permis de le faire. Et Joseph étant arrivé, le réprimanda en disant « Pourquoi fais-tu un jour de sabbat ce qu'il n'est pas permis de faire ?» Mais l'ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s'envoler les passereaux en disant « Allez et volez, souvenez-vous de moi, vous qui êtes vivants. » Voilà. Donc cette histoire des oiseaux d'argile fabriqués à qui on leur donne la vie, c'est l'histoire de l'enfance de Jésus. Petit rappel pour cet évangile apocryphe. Jésus, je vous fais le résumé, Jésus est un enfant terrible qui s'amuse à pousser ses camarades par-dessus les toits, il meurt et il les fait ressusciter. Voilà, il a des professeurs à qui il terrorise par la pensée, par la psyché, il terrorise ses professeurs. Il y en a un carrément qui va mourir en touchant Jésus. Il frappe Jésus et le mec il meurt en fait, si vous voulez. Voilà. Donc en gros, il y a même un petit résumé de ce que je dis dans l'introduction ici. L'histoire de l'enfance de Jésus est un bref recueil d'épisodes dans lequel Jésus, âgé de 5 à 12 ans, est présenté comme un enfant terrible, accomplissant des prodiges. Voilà. D'accord ? Bon. Voilà, cela montre encore la véracité des textes et pourquoi l'Église les a rejetés. Voilà. Nous continuons. Là maintenant, on va aller dans la partie l'histoire de l'enfance de Marie. L'histoire de l'enfance de Marie qui est comment dire, excusez-moi 2 secondes du temps que je cherche. L'histoire de l'enfance de Marie qui est aussi un évangile apocryphe qui s'appelle le protévangile de Jacques. Laissez-moi juste 2 secondes de temps de retrouver ça dans le Coran. Donc ici, tous les passages surlignés en vert sont les passages qui vont faire référence au protévangile de Jacques. Donc par exemple, pour vous donner une explication, un ordre d'idée par rapport au protévangile de Jacques. Voilà, protévangile de Jacques. Ceux qui ont vu le film Marie sur Netflix et qui ont trouvé ça complètement zinzin, complètement n'importe quoi, eh ben c'est tiré de ce protévangile. Notamment, on retrouve Anne et Joachim, les parents de Marie, qui se retrouvent, enfin, Joachim va dans le désert, et va prier pendant 40 jours. Anne est une vieille femme et ainsi que son père Joachim aussi est un vieil homme qui ne peuvent pas enfanter. C'est une histoire similaire, en fait, à Abraham et Sarai. Voilà. Ils sont stériles, ils sont vieux, ils peuvent pas enfanter. Marie est un miracle. Voilà. Donc, nous allons tout de suite comprendre, pourquoi ça a encore piqué des évangiles apocryphes. Ici, nous avons la mère de Marie qui s'appelle Anne, mais ici il s'appelle pas Anne, et son père s'appelle Imran dans le Coran, qui s'appelle Joachim
dans comment ça s'appelle? Qui s'appelle Joachim dans l'évangile apocryphe. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Voilà. Donc ici, on a Anne qui est enceinte, qui tombe enceinte de Marie. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle va vouer Marie au Seigneur, vu que c'était un miracle et que c'est un enfant inespéré. Et maintenant, nous allons retrouver l'annonciation à Jeanne qui répond par une promesse. Donc en fait, l'ange vient voir Anne et lui annonce qu'elle va enfanter. Et elle dit, Anne répond, aussi vrai que je vis le Seigneur, si j'enfante soit un garçon, soit une fille, je l'amène en offrande à mon Dieu. Et il sera à son service tous les jours de sa vie. Donc en fait ici, on a la même promesse, c'est-à-dire qu'elle va vouer en toute exclusivité ce qui est dans son ventre à Dieu. Comme ici, exactement la même promesse. D'accord? Donc cette promesse se retrouve déjà ici. Ensuite, donc pour ceux qui veulent la sourate, c'est la famille d'Imran. Hein. Famille d'Imran, sourate 35 et 36. Ensuite, nous avons le verset suivant, 36. Puisque lorsqu'elle eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'accouchais d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie. Je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable et le banni. Cette sourate-là se retrouve cette fois-ci dans la naissance de Marie. Toujours protévangile de Jacques. Environ 6 mois s'accomplirent, et le 7e mois, Anne enfanta, et elle dit à la sage-femme, qu'ai-je enfanté? Et la sage-femme lui répondit, une fille. Vous voyez? Le Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. La sage-femme dit une fille. Voilà. Et elle accoucha. Et quand les jours furent accomplis, Anne se leva, machin, etc. Et donna le sein à l'enfant et l'appela du nom de Marie. Voilà. Donc, accouché d'une fille, le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie. Voilà. On continue. Cette fois-ci, donc là, vous voyez, c'est la même chronologie. Hein. Vous voyez, on a ici la chronologie comme l'annonciation, le Marie qui va dire que, enfin Anne qui va dire que Marie va être destinée à Dieu. Pareil ici, on continue un petit peu plus loin. Ici, elle va accoucher, elle va être nommée Marie, là c'est pareil. Et maintenant, on va avoir Marie qui est confiée à Zacharie et qui va se retrouver dans le temple. Vu qu'elle est vouée à Dieu, Marie, eh ben, elle est en permanence dans le temple de Dieu. Donc ça, nous allons lire l'histoire suivante. Pardon, excusez-moi. Écoutez bien. Son Seigneur l'agréa, lors d'un bon agrément, la fit croître en belle croissance. Il en confia la garde à Zacharie. D'accord? Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, mais d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Voilà. Maintenant, nous allons ici. Marie qui rentre au temple. Voilà. Donc Marie était une gamine de 3 ans qui était dans le temple. D'accord? Et on voit ici que bien Marie était bien sous la garde de Zacharie. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Or, Marie demeurait dans le temple. Chaque fois que celui-ci rentrait près d'elle dans le sanctuaire du Seigneur, dans le temple du Seigneur, comme une colombe, elle recevait de la nourriture de la main d'un ange. Chaque fois que celui-ci entrait près d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. D'où te vient cette nourriture? Cela me vient d'Allah. Donc ici, c'est un ange qui lui donne la nourriture, et ici, c'est Allah. Voilà. Donc là, mauvais plagiat. C'est-à-dire que là, c'est bon. Les musulmans pourraient dire, oui, mais c'est un ange qui donne, mais c'est Allah qui donne, il envoie son ange pour donner. Enfin bon, bref. Si vous voulez, pas de problème. Toujours est-il que c'est la même histoire. Maintenant, on va continuer. Et là, ça va mettre le gros coup de grâce. Le gros coup de grâce. Maintenant, on va aller dans la naissance d'Issa. La naissance d'Issa. Et regardez bien, juste avant la naissance d'Issa, alors, tac. Voilà.
Juste avant, on va juste... Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Regardez bien. Hein. Regardez bien. C'est presque la même chronologie de toute façon. Ici, on est dans la sourate Marie et verset 17. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange Gabriel qui vient faire l'annonciation à Marie. Regardez bien la chronologie ici. Marie tisse pour le temple. Ensuite, on a l'annonciation à Marie. Apocryphe, toujours. Là, par contre, c'est toujours pour l'évangile de Jacques. Donc, on a Marie dans le temple qui tisse et on a l'annonciation qui va être faite ensuite. Ici, on a, regardez bien, il a mis entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes il mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un ange parfait. D'un homme parfait, pardon. Donc là, c'est l'annonciation. Là, ici, on a quoi? Je me réfugie contre toi auprès de tout. Ah, il lui annonce que Jésus va naître. Ici, c'est pareil. Réjouis-toi, pleine de grâce, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Marie qui tisse pour le temple. Or, il y eut un conseil de prêtres disant, faisons un voile pour le temple du Seigneur. Elle mit entre elle et eux un voile. Donc là, on va carrément raconter l'histoire du voile. Ici, Marie tisse pour le temple. Je vais pas la faire tout entière, l'histoire, mais regardez. Faisons un voile, et à la fin, on se retrouve, et or, Marie ayant pris l'écarlate c'est un tissu, hein, se mit à filer. Donc faire un voile. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Maintenant, on va voir le plus gros plagiat très mal fait de nos amis musulmans. On va voir la naissance d'Issa. La naissance d'Issa, ici, Issa est en Orient, c'est-à-dire vers le désert, va naître sous un palmier. Il va y avoir une source d'eau, le dattier va se pencher vers Marie et lui donner des dattes fraîches et mûres, etc. Or, on sait très bien que Jésus, dans la Bible, est né à Bethléem, d'accord, dans une mangeoire, et non pas dans un désert avec des dattiers. Il n'y a pas de date à Jérusalem. Et voilà. Bon, bref, on va voir maintenant cette très belle histoire qui vient justement, vous voyez, c'est les musulmans, quand ils ont vu ce que je viens de faire, ils vont dire oui, mais les évangiles apocryphes sont source de vérité, etc., etc. D'accord, ok, ils sont source de vérité, si vous voulez, on va vous faire plaisir, sauf qu'en fait, s'ils sont source de vérité, il faut les recopier, mais avec la bonne histoire, c'est ça le problème. Donc ici, nous allons voir l'histoire suivante. D'abord, je vous fais le récit dans le Coran, ensuite on va voir le récit dans l'évangile apocryphe, qui cette fois-ci est l'évangile du pseudo-Matthieu. Regardez bien. Naissance d'Issa en islam. Elle devint donc enceinte et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent donc au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avec cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il appela de dessous d'elle en lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc, bois et que ton œil se réjouisse. Donc vous allez voir qu'ici, nous avons plusieurs points clés qui vont correspondre avec ce que je vais lire juste après. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Donc ici, on a une notion de douleur, on a une notion et on a le palmier. Ensuite, il va y avoir cette histoire de source qui va jaillir du palmier, et ensuite des dattes fraîches et mûres qui vont être données à Marie, et ensuite ils vont se réjouir. Voici l'histoire maintenant de comment la palme s'inclina jusqu'aux pieds de Marie. Sauf que cette fois, cette histoire, ce n'est pas la naissance de Jésus, c'est l'histoire de la fuite de la Sainte Famille en Égypte, dans l'évangile du pseudo-Matthieu. Et Jésus est déjà né. Ici, il y a l'ange Gabriel qui vient dire à Joseph, prends Marie et l'enfant et prends la route du désert, rends-toi en Égypte. C'est-à-dire que là, c'est la fuite de la Sainte Famille pour éviter que le roi Hérode zigouille Jésus. Parce que c'est ce qu'il veut, il va zigouiller tous les nouveau-nés. D'accord? Donc ici, nous avons la fuite de la Sainte Famille. Jésus est déjà né. Arrivé à une grotte où il voulait se reposer, Marie descendit de sa monture et s'assit avec Jésus sur les genoux. Donc Jésus est déjà né. Ah, maintenant on continue, c'est un petit peu plus loin l'histoire. Et maintenant, regardez bien. Je récapitule. Jésus, Marie qui est dans la douleur, qui se met sous un tronc,
qui va ensuite donner des sources d'eau, qui va donner des dates. Et ensuite, ils vont se réjouir. Mais 2 jours après leur départ, il advint que Marie, dans le désert, souffrit de l'excessive chaleur du soleil. Et voyant un palmier, elle désira se reposer un peu à son ombre. Vous avez bien vu? Mais 2 jours après leur départ, il advint que Marie, dans le désert, souffrit de l'excessive chaleur. Et en voyant un palmier, elle désira se reposer. Donc toujours cette notion de douleur et de palmier. Voilà. Joseph s'empressa de la conduire près du palmier et la fit descendre de sa monture. Et après que Marie se fût assise, levant les yeux vers le feuillage du palmier, elle vit qu'il était chargé de fruits. Et elle dit, « Oh, s'il était possible que je puisse goûter des fruits de ce palmier. » Et Joseph lui dit, « Je m'étonne que tu dis cela, alors que tu vois combien ce palmier est très haut. Mais toi, tu songes aux fruits du palmier, mais moi, je songe à l'eau qui manque déjà dans nos outres. Et nous n'avons pas de quoi les remplir et nous désaltérer. » Alors le petit enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère la Vierge, s'écria et dit au palmier, « Arbre, incline-toi et restaure ma mère de tes fruits. Secoue vers toi le tronc du palmier. » Vous voyez? Ensuite, tac, tac, tac. Lors de celui-ci de s'incliner, alors Jésus dit, « Redresse-toi, palmier, fortifie-toi et sois le compagnon des arbres que je possède dans le paradis de de mon Père. Fais jaillir de tes racines les sources cachées et que de l'eau à notre satiété en coule. » Et aussitôt, le palmier se redressa et d'entre ses racines, des sources d'eau limpides, fraîches et très douces se mirent à couler. Donc voilà, source, fruits, et ensuite, voyant couler ces sources d'eau, ils se réjouirent. Voilà, et ils se réjouissent. Voilà. Voilà l'histoire. Donc ici, le problème que nous avons, c'est que là maintenant, nous avons un évangile apocryphe, d'accord? Ben, si les évangiles apocryphes sont source de vérité, pourquoi l'histoire n'est pas retranscrite comme dans le Coran? Pourquoi le Coran ne va pas retranscrire la même histoire? Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on avait une pièce de théâtre et qu'on a deux équipes de tournage différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder le même décor, mais on va changer l'histoire. Ici, c'est la naissance d'Issa. Ici, c'est la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Ici, il y a déjà Marie, Joseph et Jésus. Ici, c'est que Marie qui est enfant de Issa. Voilà. Donc, mauvais plagiat. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un pâle résumé, un mauvais résumé, et avec l'original qui a un style littéraire beaucoup plus élaboré, beaucoup plus soigné, beaucoup plus voilà, adéquat, quoi. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour tout le monde que ici, là, on a vraiment, que ce soit dans l'ordre chronologique, que ce soit dans les personnages, etc. Sauf pour ici, hein. Voilà, on voit que le Coran se servait, tu vois, des évangiles apocryphes. Voilà. Pas que les apocryphes, mais on voyait que ces évangiles apocryphes déjà circulaient dans le bassin, enfin dans la péninsule arabique. Voilà. Donc j'espère que certains musulmans qui sont avec leur Coran et qui se disent mais cette histoire elle est magnifique, etc. Ouais, cette histoire est magnifique, sauf qu'en fait c'est une fausse histoire qui est tirée des évangiles apocryphes. Donc en fait c'est écrit par des hommes, ce n'est pas écrit par Dieu. Ces évangiles apocryphes sont pas inspirés de Dieu. Donc même si, par exemple, à chaque fois, comme les musulmans aiment bien le dire, le Coran est divin, mais la Bible n'est pas divine, elle n'est pas inspirée, enfin, elle est écrite par des hommes, elle est à peine inspirée, et voilà. Bah, en fait, c'est pareil pour les textes apocryphes. Donc votre Coran peut pas être divin. C'est pas possible. Va falloir m'expliquer comment Dieu aurait voulu mettre la discorde, ou semer le doute, en mettant des évangiles apocryphes dans le Coran. Sachant qu'ils ne sont pas source de vérité, si ça vient contredire ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. J'en ai fini. Maintenant, je peux vous laisser faire des commentaires. Merci pour l'écoute en tout cas. Merci à tous. Merci pour les 2300 personnes qui sont là. Merci pasteur. Merci pour le temps que vous m'avez laissé. Et merci à tous pour l'écoute. Pasteur, est-ce qu'on peut mettre la trompette? Pardon. Voilà. Ouais, je vais sonner la trompette.
Donc, il y avait beaucoup qui faisaient les commentaires là. Mars a fini, il est là. Voilà. Vous pouvez faire votre demande des musulmans. Donc, il y a certains chrétiens qui vont faire le sacrifice, libérer la place parce que il faut que les musulmans viennent poser des questions. Donc, si tous sont les chrétiens en haut là. Pasteur Mena, tu es sûr que les musulmans vont monter poser question? Ils ont déjà fait les Dieu, hein? Souvent, les demandes. C'est pas Jésus et Dieu, hein? Moi, je suis pas sûr qu'ils vont venir poser des questions. Ils vont venir pleurnicher, ils vont venir pleurer. Ils fuient ce genre de sujet. Ils fuient ça. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ce sujet-là sur les plages. Mais il y a déjà des demandes. Ok. Il y a des demandes. On va voir tout le monde. Il y a des demandes. Ce qu'on va faire, on va écouter rapidement Faveur de Dieu. Ensuite, on fait la rotation. Merci en tout cas, merci pour l'écoute. Oui, merci beaucoup. On sera très bref. Voilà, très bref. Moi encore, je continue toujours pour remercier toute l'équipe, tous les chrétiens, tous les frères musulmans qui cherchent la vérité. Pour leur dire que la vérité, c'est dans le Seigneur Jésus. Quelqu'un veut attaquer le Coran comme cela? Et vous me le laissez passer. Mais dit, Pasteur Mena, je vous ai dit que les musulmans n'aiment pas ce sujet-là. Ah, ça fait Ils mal. Ils n'aiment pas ce sujet-là parce que les preuves sont trop solides. Ils n'aiment pas. Il n'y a plus de son, plus d'image. Face à ce sujet-là. Quel musulman? Ils n'aiment pas ça. On va demander à la salle qui dit les musulmans. Issa Seman. Lui aussi, il est parti. Là, il faut vraiment que le musulman soit courageux pour monter après tout ça. Moi, j'ai fait plusieurs lives sur ça. Ils ne viennent pas, ils ne montent pas, ils n'aiment pas ce sujet-là. Quel musulman va venir, il va venir dire quelque chose de bon, quelque chose qui sont clairs. On lit texte là. À part dire, hier, quand Baba était en train de parler, je voulais monter, c'était pour le défier sur ce thème-là. Tous, ils passent, ils font du Costa Rica. Ils passent. Gardez des sceaux, chrétiens ou musulmans. Gardez des sceaux, chrétiens ou musulmans. Musulmans. Tu vois comment est-ce que le mensonge vous poursuit? Je ne sais pas si j'ai fait la capture. Tout à l'heure, en commentaire, tu as mis « Je suis chrétien, mais tu ne dis rien de bon ». Tout à l'heure en commentaire. Tu as dit « Je suis chrétien, mais tu ne dis rien de bon ». Vous voyez comment le mensonge vous suit partout? Malheureusement, je n'ai pas fait la capture. « Je suis chrétien, mais tu ne dis rien de bon ». Ça dit que vous, là, le mensonge, on dirait que c'est l'air que vous respirez. Voilà que tu montes sur le panel et tu prouves que tu es musulman. Or, en commentaire, tu te fais passer pour chrétien. C'est moi qui t'ai muté en commentaire. C'est moi qui t'ai muté. Si tu remarques bien, c'est moi qui t'ai muté en commentaire. Vas-y, pose ta question. Il s'est converti, il s'est converti en quelques minutes, tu sais pas? Ah oui, excusez-moi les frères, j'ai oublié de faire une petite précision. Donc, oui. dans le passage suivant là, c'est pour ça aussi qu'on affirme très très fortement que bon, non seulement l'histoire correspond pas du texte par rapport au texte apocryphe, c'est-à-dire que dans le texte apocryphe c'est la fuite de la Sainte Famille et ici c'est la naissance d'Issa. Donc sous un palmier, cette histoire d'un messie ou d'un dieu qui naîtrait sous un palmier, c'est très connu. C'est une très très vieille histoire qui date de la mythologie grecque. Apollon né sous un palmier de la même façon que ce récit-là. Donc c'est aussi un plagiat d'un plagiat. Voilà. Donc voilà. Cela montre encore la véracité du texte. Voilà. J'avais oublié de préciser ce qui est très important de dire aussi, parce que cette histoire est déjà connue dans la mythologie grecque. Voilà, tout simplement. Merci. Prends-nous, avant qu'on écoute la question de Garde des Sceaux, là, prends la sourate 9, le verset 61, et puis on écoute la question de Garde des Sceaux. Frère Max, la sourate 9, le verset 61. 9, verset 61. Alors, attends, 2 secondes. 9, 290... La sourate 9, 61. Et on écoute la question de Garde des Sceaux. La question doit être dans le sujet, hein. Oui, bien sûr. La question doit être dans le sujet. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort aux prophètes et disent «
il est tout oreille. Dit une oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. Voilà, donc ici, on nous dit que le prophète était considéré comme quelqu'un de toute oreille. Donc il écoutait partout. Voilà, si on doit élargir un peu le sens, il avait ses oreilles partout. Donc il écoutait aussi les apocryphes. Voilà pourquoi il rassemble tout dans le courant. N'importe quoi. Garde des Sceaux, pose ta question. Monsieur le prophète est toute oreille. Garde des Sceaux, pose ta question. Oui, voilà, excusez-moi. Voilà, c'était une précision avant de prendre la parole. C'est gouverneur, non? Voilà, c'est gouverneur. C'est gouverneur. Non, mais il y a une précision. Dans l'interrégion. Dès que tu sors du thème, je te descends. Voilà, merci. Quelqu'un a été... Voilà. Vas-y, on prend un autre. Il faut pas leur faire de cadeaux parce que quand on va chez eux, ils ne nous en font pas. Hein. Il est descendu lui-même. Que lui veut faire de précision. Un menteur comme ça. Non, frère. C'est-à-dire, moi, je suis derrière le lévite. Tu vois? J'aime bien la façon que le lévite travaille. Quand je vois des gens qui vont venir embrouiller le lèvre comme ça, je le vis direct. Non, t'as pas de tempête, frère. On vit ça vite, ça bouge rapidement. Et il manque des gens qui les chrétiens. En plus, il amène un autre truc. Les frères, on vit ça vite. Un menteur comme ça. Que lui, il est chrétien. Que lui, il est chrétien. Garde ça. Gouverneur, moi, je te bloque. Hein. Voilà. Je te bloque. Parce que les apocryphes sont sortis. Là où vous avez tiré tout ce que vous avez écrit sur Issa ou bien toutes les histoires, ce sont des apocryphes. Demande à la salle, fais ta demande. Demande à la salle, fais ta demande. Si tu crois que tu peux tenir. Alassane est déjà monté. Là, on les a trop chicotés, là. Hein. Le Coran, c'est du Netflix. L'islam, c'est du Netflix. Alassane. Aïe. Oh là. Mais il se passe quoi? 3300 personnes et ils veulent pas monter. Oh là. Attends, il y a un là, il y a un ici. Il y a Amir. Monsieur Amir Suleiman, vas-y. Voilà. Non. Laisse-le là. Comment tu vas faire monter? Laisse-le là. Ok. On t'écoute. Écoute, pose ta question, garde des Sceaux. Gouverneur, pose ta question. Oui, c'est lui qui a monté. C'est pas moi, il n'est pas encore monté, gouverneur. C'est encore lui. C'est lui. C'est lui. C'est encore lui. Gouverneur, pose ta question. Si tu sors du sujet, tu descends. C'est très simple. Bizarrement, moi, je ne le vois pas. Hein. En tout cas, moi, je le vois comme il est sur c'est toi seul, tu le vois ou bien? Moi, je ne le vois pas, je ne vois même pas ton gouverneur. Oh, il est là, on le voit. Il est là. Mais Amir Suleiman, je le prends, mais on me... Ok. Oui, allô? Alassane, oui. Est-ce que tu as suivi l'exposé? Chrétien ou musulman? Oui, en fait, j'ai suivi un peu vers la fin, mais pas trop. Chrétien ou musulman? Hein? Chrétien ou musulman? Oui, musulman, bien sûr, par la grâce d'Allah. Ok, d'accord. Vas-y, pose ta question. Non, en fait, la première des choses, je vois que vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui montent pour la simple et bonne raison que on a compris une chose, avant que je vais poser ma question, pour que je puisse me mettre dans un débat, il faut que j'ai des armes et la connaissance qui va avec. Donc, si je ne viens pas peut-être démentir ou faire quelque chose, c'est parce que j'estime qu'il y a des gens comme le Patriote et autres qui sont mieux habilités à faire ces débats. Donc, c'est pourquoi souvent on regarde, c'est mieux, on peut faire des petits commentaires, mais pas plus. Mais pourquoi tu montes alors? Avant d'arriver à la question, c'est en même temps une question. Le prophète étant à la Mecque, dans la région arabique, en quoi, j'aimerais lui poser la question, en quoi, lorsqu'il reçoit une révélation sur certains aspects de la vie de Jésus, et qu'on retrouve ces mêmes réalités dans des livres, en quoi c'est mauvais? C'est-à-dire que Jésus a eu une vie. Dans sa vie, il a eu plusieurs aspects. Son enfance, son adolescence, jusqu'à ce qu'il ait la prophétie. Si le Coran révèle des aspects de Jésus qu'on retrouve dans des livres plus tard, en quoi c'est là qu'on dit que le Coran c'est mauvais? Là où tu te trompes, c'est que c'est pas plus tard, c'est avant.
Non, 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 non. Si. Ah, écoute, là où tu te trompes. Laisse-le répondre. Ok, vas-y. Tu montes en disant que tu n'as pas de connaissance et ça se voit parce que quand tu viens monter en disant que des évangiles apocryphes arrivent après le Coran, déjà tu te trompes lourdement. Non, j'ai pas dit ça. Si. Non. Il y a 3300 personnes. Attendez, je vais répondre ma question. Laisse-le répéter sa question. J'ai dit, supposons que à l'époque, tout le monde n'avait pas accès aux tests. On est d'accord. Ça, c'est pas comme maintenant où tu vas sur Google, tu as accès aux tests. On a un prophète qui sort. Et ce prophète-là, dans les révélations qu'il reçoit sur la vie du Christ, on voit que ce soit dans l'évangile canonique ou dans les évangiles apocryphes, on voit qu'il y a certains aspects qui viennent confirmer et les évangiles canoniques et aussi les évangiles apocryphes. En quoi c'est un prophète? Par exemple, pour un exemple, quand l'islam dit que Jésus étant un enfant, il faisait de la boue, de la pâte, et c'est pas moi, et il transformait ça en un oiseau par la permission de Dieu là. En quoi ça fait que le Coran c'est mauvais? En quoi? Vous me dites. Bon, je vais maintenant te répondre. Oui. Ici, tu sais ce que c'est ça? Oui, je t'écoute, oui. Ici, c'est le nectar cacheté, d'accord? Le nectar cacheté, c'est une source sûre, non, Vas-y, je t'écoute. Oui. On estima que leur règne dura approximativement du début de la fin du 2e siècle de l'ère chrétienne jusqu'à l'arrivée des Ghassanides. Oui. D'accord? Donc en fait, ici, ça nous montre, ici, tu vois, que à la Mecque et en Arabie, nous avions le christianisme et le judaïsme qui étaient ancrés à la Mecque. Non, c'est pas vrai. Mais les gars, arrête. Le frère Max. Le frère Max. Allô? Ouais. Ok, donne-moi juste une minute. Je vais montrer quelque chose, tu poursuis avec lui. Peut-être parce que tu montres un autre livre. Je vais montrer un livre qui sort. Non, c'est tout, pardon. Le frère Max, tu peux parler. Moi, non, attends, frère. Laisse, il va continuer. Doucement. Moi, je ne vais pas faire de débat avec vous. Non, ce n'est pas un débat. Non. Parce que non, j'ai dit, je suis pas à l'égal, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de... Diomandé, nous on cherche la vérité, c'était pas. C'est pas un débat. Laisse, le frère Max a fait une affirmation. Laisse, si Yeshua a cette preuve-là, nous on veut cette preuve-là, on avance. Nous sommes en quête de vérité. Ici, il n'y a pas de mensonge. Voilà, c'est tout. Ok, donc le frère Max, tu repars avec Diomandé, puisque il a dit que ce que toi tu dis est faux. Donc, puisque tu es en train de montrer le nectar cacheté, il ne l'accepte pas. Je vais montrer une autre source islamique là. L'Atlas du Coran. Voilà, ce sont les musulmans qui ont écrit. C'est Mohamed Tenfou qui a écrit. Amen, c'est un beau livre ça. Voilà, un géographe, cartographe. C'est-à-dire lui, il a fait un boulot magnifique. Donc nous allons lire ce qu'il écrit dans son livre. Il nous dit ceci. Le judaïsme, là, l'émigration des Juifs vers l'Arabie a commencé au cours des conquêtes babyloniennes et assyriennes en Palestine. La destruction de leur temple à Jérusalem en 587 avant Jésus. Jésus n'était même pas encore là, que les Juifs étaient déjà là-bas. Bien. Et le déplacement d'une partie d'eux comme captifs vers Babylone a contraint d'autres à émigrer vers le Hijaz. Avec l'occupation romaine de la Palestine en 70, après Jésus-Christ, d'autres vagues d'émigration sont succédées également vers le Hijaz, peuplant particulièrement Yathrib, Khaybar et Taïma. À l'avènement de l'islam, les tribus juives importantes étaient là. Donc tu vois bien que partout ici, il y a le judaïsme. Et on dit, il constitua une dynastie. J'espère que tu sais ce qui veut dire une dynastie. Hein? Ce n'est pas 2-3 personnes. Hein? Il constitua une dynastie de souverains dont son fils, le célèbre Youssouf II Nouvas, qui persécuta les chrétiens à Natsram en 523 après Jésus-Christ. Et on cite ça, et donc les faits sont relatés dans ton Coran.
dans la sourate 27 au verset 4. Maintenant, je finis avec le christianisme ici. Le christianisme est arrivé en Arabie par l'intermédiaire des occupations éthiopiennes en 340-378 après Jésus-Christ et romaine au Yémen à Nacharam. Est devenu un centre chrétien nestorien appuyé par les Sassanides, c'est ce que le frère venait de lire là tout à l'heure, notamment suite à la deuxième invasion éthiopienne conduite par Abraham ibn al-Asram. Je t'invite à taper son nom à Google, tu vas voir les merveilles qu'il a fait là-bas. Et on peut voir ici, intérieur d'une église melkite là, à Alep, Syrie. Donc l'Arabie était inondée du judaïsme et du christianisme. Continue le frère, moi je me mute et puis je vous écoute. Oui, bien sûr. On peut reprendre de toute façon leur livre, hein, le Nectar cacheté, c'est tiré à la fois du Coran, de la Sunna, des hadiths, etc. Donc ce n'est que source sûre, source authentique, enfin surtout pour les sunnites. Regardez bien. Regardez bien ici. Après, là, on est à la période après Nabucodonosor. Voilà. Après cela, la situation de Jérusalem à la Mecque demeura peu enviable. Les conditions de vie se faisaient rudes et ils se mirent à maltraiter les pèlerins, à exploiter les revenus de la Kaaba, ce qui provoqua la colère et l'agitation dans les rangs adnaniens. Lorsque les tribus de la Kouza s'installa dans une région voisine appelée Mara al-Zaran et contesta le ressentiment des Adnaniens à l'égard des Jurumites, elle saisit l'occasion, se faisant aider des clans adnaniens, les Banur machin, ibn machin, et il attaqua les Jarum et les chassa de la Mecque. C'est ainsi que les tribus Kouza a pris le pouvoir de cette ville au milieu du IIe siècle de l'ère chrétienne. Voilà. Donc il y avait bien les chrétiens hein, dans ce passage-là. Voilà. Donc, en fait, à la Kaaba circulait à la fois la Torah, à la fois le Talmud, à la fois les apocryphes. Il y avait tous ces même les apocryphes sont rédigés en arabe. L'apocryphe s'appelle lui-même, regardez. J'invente rien. Mais il y a même des textes qui n'existent qu'en arabe. Regardez bien. C'est quand même assez incroyable. Vie de Jésus en arabe. C'est des textes qui étaient écrits en syriaque. Vie de Jésus en arabe, il s'appelle l'apocryphe. C'est-à-dire qu'il n'existe même qu'en arabe. Donc c'est apocryphes circulés. Ça répond même pas à ma question. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. J'ai dit tout. Bon, supposons qu'il y avait des chrétiens partout. Comme de la même qu'aujourd'hui, on a des chrétiens partout en Côte d'Ivoire, peu importe. J'ai dit le fait que le prophète dise que je suis un messager de Dieu, donc un messager comme Jésus, Issa, Moïse, tout, et que dans la révélation qu'il reçoit, il nous relate des faits qui nous parlent de la vie de Jésus, qui sont confirmés par des évangiles, qu'ils soient apocryphes ou canoniques. En quoi cela est mauvais? En quoi? Je vais savoir. Je vais répondre. En fait, ce que tu penses, c'est parce que tu crois que c'est une révélation. C'est parce que tu penses. Laisse-moi parler. J'ai dit, je vais répondre. Tu me laisses. Me laisse parler. Je suis muté depuis, donc fais autant. Mute-toi. Voilà. J'ai dit, c'est parce que tu penses que c'est une révélation. Sinon, en fait, c'est pas une révélation. Ce qu'on a démontré ici, c'est que la question que tu poses, tu dis, comment se fait-il que ce qu'il dit a été déjà dit? Mais si ça a été déjà dit, ce n'est plus une révélation. Ça a été déjà dit, c'est connu d'avance. Donc le gars n'a fait que prendre ce qui était de l'autre côté et peut venir faire croire à toi et aux autres que c'est une révélation. Sinon, quand on dit une révélation, c'est interprétation. Laisse-moi, mais est-ce que tu peux me laisser mais Yedi, attends, tu peux me laisser parler? Tu peux me laisser parler? C'est quoi cette attitude-là? Laisse-le parler. Non, l'évite doucement, pardon, je l'ai muté, vas-y. Vas-y. Tu poses une question, tu laisses les gens parler. Je dis, ce que tu poses comme question là, je te donne l'information de ça. Je dis, le fait qu'ils viennent donner une information qui est déjà connue n'est plus une révélation. La seule explication, c'est qu'il a récupéré ça pour venir faire croire que c'est une révélation. Sinon, dans le sens étymologique du mot révélation, c'est une chose qui n'est pas connue d'avance. C'est une chose qui est cachée. Et donc, il vient faire révéler cette chose. Mais lui, ce qu'il vient faire révéler, c'est connu déjà. C'est connu en avance. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ces choses ont été écrites avant ton Coran. Donc, ça ne peut pas être une révélation.
En quoi est-ce que ça serait une révélation? Je me permets de rajouter avec ce que tu dis, ce qui est vrai, et je rajoute en plus par-dessus ça, c'est que non seulement c'est déjà écrit avant la révélation, c'est-à-dire que c'est des écrits qui ne sont pas vrais, et surtout, en fait, ils sont mal recopiés. Comment ça, par exemple, dans la naissance d'Issa, la naissance d'Issa, c'est même pas dans l'apocryphe, c'est même pas la naissance d'Issa, c'est un autre passage. C'est Issa et déjà. Max, s'il te plaît, écoute-moi juste une minute. C'est que moi j'ai dit. Non, écoute. Regarde ce que nous on est en train de te. Là, je suis en train de te répondre. C'est toi qui m'écoutes. Regarde ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de t'expliquer que même si c'était des textes, on va dire, admettons, dans notre grande bonté, qu'on vous accorde que les apocryphes soient des évangiles sérieux, eh ben, le truc, c'est qu'il faudrait recopier de manière sérieuse aussi. Mais nous, on n'a pas recopié. C'est pas même pas de ta tête. C'est pas parce que l'histoire est pareille qu'on a recopié. Monsieur Demandé, attends, vous êtes bis. Attends, faut pas parler. Écoute-moi. Ce sont les choses de Coran. Même le Coran, dans le Coran, on a je vais te lire 3 sourates. Faut écouter. À la sourate 6, verset 25, prends ton Coran. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que nous avons entouré de voix leur cœur, qui les empêche de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Exactement. Donc, les gens disent que ce que Mohamed dit là, c'est pas nouveau. Je vous donnerai encore sur 8, verset 31. Et lorsqu'ils m'ont versé, les sont récités, ils disent, nous avons écouté cette, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes anciennes. C'est-à-dire ce que Mohamed dit là. C'est pas nouveau, tout le monde connaît. C'est pas révélation. Je prends encore sur 5, verset 24. Et lorsqu'on leur dit, qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? Ils disent des légendes anciennes. Donc, ce que Mas est en train de dire, ce que nous disons, c'est clair. Ce n'est pas des révélations. Non. Il y avait les Juifs. Pasteur, maintenant. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. S'il te plaît. Juste une minute. Laisse-moi parler. Calme-toi. Quand je vais finir, tu vas prendre la parole. On ne va pas parler en même temps. Voilà. Donc, dans le Coran même, ton Dieu, le Coran même dit que les gens accusaient Mohamed de ça. Ce n'est pas nous. Donc, il y avait des Juifs en Arabie Saoudite, il y avait des chrétiens. Yeshua a montré, il y avait des églises. Et Waraka, chez qui quand Mohamed a reçu sa révélation, et elle était un chrétien aussi. Donc, parmi ces chrétiens-là, ils avaient des documents apocryphes, des histoires, des contes de fées, des fables. C'est des histoires qui ne sont pas vraies. Comme par exemple, Jésus a parlé au berceau, c'est faux. Ça, ce sont des fables. Jésus n'a jamais parlé au berceau. C'était des histoires qui racontent comment Mohamed peut prendre des fables pour mettre dans un livre, soit disant qu'il est divin. C'est de ça qu'il lui parle. Absolument. C'est de ça qu'il parle. Est-ce qu'on peut parler un peu maintenant? En fait, c'est ce qu'il faut. Je termine avec ça. Et en fait, il faut Pasteur Ménard m'a dit que j'allais parler. C'est quand même. Ok, je te laisse juste. Je finis avec ça. Je finis juste avec ça. Tu vois. Le problème, c'est que c'est grave. Vous vous rendez pas compte en fait. Non, c'est vous qui vous rendez pas compte. Non, mais écoute. En fait, vous vous rendez pas compte que le Coran en fait n'a rien dit. On a fait un fanatique. Ouais. De toute façon, je vais devoir vous laisser, moi, les amis. Je dois partir. Je dois partir. Pasteur Ménard, s'il vous plaît. Pasteur Ménard. Voilà, merci. Merci. En tout cas, merci pour le temps de parole. Merci beaucoup. Il a pris par exemple la sourate 5, verset 32. À plus tard, les amis. Le Talmud. Ils ont copié le Talmud. Le Talmud, ce n'est pas une inspiration divine. Ce n'est pas une inspiration divine. Ce sont des rabbins qui ont écrit les choses comme cela. Ce n'est pas divin. Ça ne fait pas autorité. C'est quelqu'un qui a écrit son livre. Comment ça se retrouve dans le Coran? À quoi ils ont copié Laisse-moi finir. Finissez jamais. On va te faire comprendre le sujet. Tu ne comprends rien du sujet. On va t'expliquer, tu restes là tranquille. On dit que ton prophète Mohamed, là, le Coran n'a aucunement une révélation divine. Ce sont des histoires anciennes et il a ramassé tout. C'est les fables, les histoires qui ne tiennent pas debout, les fables, des histoires qui n'ont aucun sens. Il a tout ramassé pour mettre ça dans le Coran. C'est de ça qu'on est en train de te parler. Maintenant, toi, prouve-nous le contraire. Donc, on t'écoute maintenant. Après, les frères célestes, les autres vont parler. Toi, prouve-nous le contraire. Malheureusement, il est parti, mais ce n'est pas bien grave.
Ce que je voulais dire, comme je vous ai dit dès le départ, je pense que, je sais pas que je peux pas argumenter, me faire certaines choses, mais il y a des choses, je laisse soin aux gens qui sont plus compétents de faire ces débats-là avec vous, parce que vous, je vous vois de façon régulière, je vous suis. Non, non, j'ai bien, laissez-moi finir, laissez-moi au moins terminer. Ce que j'ai dit là, le Coran là, il a un de ces noms qu'on appelle, c'est un rappel. Donc, c'est logique que dans le Coran, on retrouve des histoires qui sont passées. Dans le Coran, il y a des révélations futures. Tout ça, c'est dans le Torah. Ce qui fait de ça un livre divin. Où moi, je veux, c'est-à-dire que vous, à partir de votre interprétation, vous dites, comme il y avait des chrétiens dans la zone, et que les histoires qu'on retrouve souvent, ou même les aspects de la vie de Jésus qu'on retrouve dans telle partie, se retrouve dans qu'on appelle dans les évangiles apocryphes. Donc, par conséquent, sans aucune preuve établie, vous dites que non, il allait recopier chez telle personne et il en a fait un livre. Non. Tu vois, bon, bref. Merci beaucoup. Écoute-moi la parole. Attends. Surat 8, verset 31. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté cette. Si nous voulions, nous dirons pareil à cela. Ce ne sont que des légendes anciennes. Ça veut dire quoi? Merci. Mais attendez. Oh, c'est pas Ahmed. Ils disent que lorsque le Coran l'est récité, ils disent que ce sont des contes anciens. C'est les polythéistes traitent le Coran de contes anciens. Mais quand Allah il est en train de dire ça, c'est pas ma question. Je dis ça veut dire quoi? Ils accusent Mohamed de quoi? Ils accusent le Coran de quoi ici? Ils disent que c'est un conte ancien. C'est l'accusation. Ça veut dire ce que Mohamed dit là. Non, ça veut pas dire. Non, ça veut pas dire. C'est l'accusation. C'est différent. C'est l'accusation. L'accusation, ça consiste à quoi? L'accusation consiste à quoi? Dit que ça, c'est les légendes, c'est des contes anciens. Contes anciens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit légendes anciennes, ça veut dire quoi? Non, quand on dit contes anciens, ça veut dire que c'est les histoires qui sont passées. Des contes, des légendes de haute. Oui. Les histoires passées, si tu veux. Attends, est-ce que pour ceux-là, ceux qui disent que le Coran était des légendes anciennes là, est-ce que c'est une révélation pour eux? Non, tu comprends pas, Pasteur Mina. Pasteur Mina, ce sont leurs accusations. Quand ils disent que le prophète est fou, là, c'est le prophète est fou. Non. Mais pourquoi Allah a mis ça dans le Coran? Non, Allah dit là, Allah répète ce qu'ils disent. Allah dit que quand Allah récite le Coran, plutôt que d'écouter, il dit que ce sont les contes anciens. Attends, Ibrahim, demandez. C'est parce que. Bon, Pasteur Mina, c'est bon. Il y a chercher. Voilà, pardon. En fait, il n'y a pas de discussion avec vous. Merci. C'est ça, en fait, c'est ce que Unique Boy, c'est la question que j'allais lui poser. Quelle est la différence entre rappel et révélation? Si Monsieur Amir qui est là, certainement nous a suivi depuis le bas. Bonjour Monsieur Amir Suleiman. Non, avant Amir, il y a Ibrahim. Amir, s'il te plaît, un instant d'abord. Ibrahim. Voilà, Ibrahim qui est là. Et nous, j'aimerais leur poser cette question-là. Oui, pouvez-vous nous faire la différence? On va aller doucement. Y a-t-il une différence? On va aller doucement, s'il te plaît. On va aller doucement. Ibrahim, je vais lui poser ta question quand même. Ibrahim, est-ce que tu es là? Esclave d'Allah, Ibrahim, est-ce que tu es là? Ibrahim. Non, Ibrahim n'est pas là, ok. Bon, Monsieur Amir. Monsieur Amir. Il n'a pas bonne connexion, hein. Monsieur Amir. Ouais, ça va, hein. Bobo Fataï. Ah, ok, Monsieur Kone est là. Monsieur Kone, bonjour. Monsieur Kone, bonjour. Monsieur Kone. Il n'a pas bonne connexion. Eh, ok. L'heure de la grande purge. Oui, lui, on n'entend même pas. L'heure de la grande purge, est-ce que tu es là? L'heure de la grande purge. 3000 personnes, il n'y a pas de musulmans pour venir défendre cette histoire-là? Non, c'est grave ça. L'heure de la grande purge. Monsieur Bobo Fataï. Oui, bonsoir. Oui, voilà. Bonsoir. Esclave d'Allah ou bien fils de Dieu? Tu es lequel? Non, moi je suis musulman. Okay, je suis musulman. Esclave d'Allah, donc. Ok, y a pas de problème. Bien. Bon, quelle est la différence? C'est quoi une révélation selon toi, Bobo Fataï? C'est quoi une révélation? Une révélation? Oui. Tu sais, moi, c'est tout message inspirant venant du Très-Haut, te permettant de bien te comporter dans la vie,
ou par rapport à des situations données, ça peut être une révélation, selon moi. Ok, est-ce que une révélation, c'est une histoire déjà écrite, déposée, et qui se fait raconter plus tard? Est-ce que ça peut être une histoire écrite et déposée pour certaines personnes qui n'est pas encore parvenue à d'autres personnes. Mais c'est quoi le rappel? Le rappel rejoint ça aussi. Quoi? Parce que pour ceux qui ont déjà ce message, ce n'est plus une révélation, c'est un rappel. Oh là là. Laissez l'école coranique. Parce qu'il faut aller, pardon. Parce qu'il faut aller. Laissez l'école coranique. Non, laissez-moi avec lui, s'il vous plaît. Laisse-moi avec lui. Beau Fataï, si je comprends bien. Oui. Donc, pour vous, rappel égale révélation. Oui. Ça, c'est pour le monde, uniquement pour le monde islamique, pas pour le reste du monde. Non, parce que comprends ce que excuse-moi. Non, excuse-moi. Parce que nous, on a compris qu'avec le temps, c'est qu'il y a le monde islamique et il y a le reste du monde. Le monde islamique, si pour les autres mondes, quand on dit manger, ça veut dire c'est se prendre quelque chose et mettre dans la bouche. Dans le monde islamique, manger ne veut pas dire comme tout le monde le pense. Parce qu'avec c'est ce qu'on a compris maintenant, on aimerait savoir. Donc, dans le monde islamique, un rappel égale une révélation. C'est ça. À vous la parole, on vous écoute. C'est bon maintenant. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Si par exemple, je prends un exemple, hein, excusez-moi, je peux me tromper, mais je vais quand même parler. Si dans une assemblée, quelqu'un a déjà cette information, et que quelqu'un vient dire, bon, telle personne, j'ai eu une révélation par rapport à telle chose, et qu'il y a quelqu'un là qui a déjà cette révélation, c'est pas un rappel pour c'est pas aussi un rappel pour cette personne qui l'a déjà. Je comprends pas trop bien. C'est-à-dire que la personne qui a reçu une information nouvelle. Voilà. D'accord. Qui vient annoncer ça à une information nouvelle. Voilà. Qui vient donner ça à une assemblée. Et parmi cette assemblée-là, il y en a qui ont déjà eu cette information. Ce n'est pas un rappel pour ces gens-là? Voilà. Très bonne question. Pour ceux-là, que ça soit un rappel, il faut que ça soit exactement la même chose qu'ils ont écouté. Que eux, ils avaient. Je suis d'accord parfaitement avec toi. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si eux, ceux qui ont écouté avaient reçu A, B, C, toi tu viens dire C, D, A. Pour ceux qui avaient écouté A, B, C, ils vont dire non, 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 non. C'est pas un rappel pour nous. Parce que pour nous, c'était A, B, C. Or que toi, c'est C, D, A. Donc, ce que tu as apporté là est différent de ce que nous connaissons. Donc, ce n'est pas un rappel pour nous. Donc, pour que ça soit un rappel, il faut que ça soit exactement les mêmes choses. On est d'accord? Vas-y, continue. Je vais lire une définition et vous allez continuer. Je comprends. Je comprends pas. Une révélation, attends, monsieur Bobo, je vais lire. Une révélation est une nouvelle connaissance transmise. Souvent d'origine divine ou spirituelle, elle apporte quelque chose qui n'était pas connu auparavant. Un rappel consiste à remettre en mémoire quelque chose qui était déjà connu, mais peut avoir été oublié ou négligé. Donc un rappel n'est pas une révélation. La révélation est différente d'un rappel. Donc question, le Coran est-il un rappel ou une révélation? Si le Coran est une révélation, est-ce que ce que le Coran dit, les gens ne savaient pas ça avant? C'est pourquoi les Quraishites, les Arabes accusaient Mohamed pour dire que ce que tu dis là, ce ne sont que des légendes anciennes. C'est-à-dire c'est des choses que nous on sait. Donc on nous a fait croire que c'est une révélation, c'est Gabriel qui descendait venir expliquer ça à Mohamed. Mais quand on lit le Coran, on sait que c'est du pipeau. Il n'y a pas quelqu'un qui venait expliquer. Ce sont des arrangements, des ramassis d'idées mal colmatées qui ont été mis dans un livre. Et puis on a mis un peu de piment dedans pour dénigrer les juifs et les chrétiens. C'est tout. Il n'y a rien de divin dedans. Voilà. Ok. Pasteur Ménard, j'aimerais dire quelque chose. En fait, vous savez, le problème avec nos frères musulmans, c'est qu'ils sont victimes d'une ignorance historique. C'est-à-dire,
ils ont un texte qui vient d'une époque donnée. Maintenant, ils ne se posent pas la question à savoir quelle était la réalité de l'époque où nos textes sont venus. Vous savez, nous parlons que le Coran, c'était un mauvais plagiat. Si j'essaie d'être rigoureux, je dirais que dans le contexte où le Coran, de l'époque où le Coran vient, ce n'est pas un mauvais plagiat, mais c'est un plagiat, mais c'est une réalité qui était courante de cette époque-là. Vous savez, à l'Antiquité tardive, il y a une réalité qui était courante dans les communautés religieuses, plus précisément entre les communautés juives et les communautés chrétiennes. Qu'est-ce qui était courant? À cette époque-là, lorsqu'une communauté donnée inventait une histoire dans le but d'apporter une réponse à une question, lorsque cette histoire-là prenait de la renommée, c'est-à-dire elle devenait célèbre, l'autre communauté la reprenait, maintenant la mettait à sa sauce. Pour être pragmatique, je vais donner l'histoire de la reine salvatrice, que M. Bobo Fattah ici connaît certainement. Avant que ça arrive chez Muhammad avec Ibn Ishaq, cette histoire-là, elle remonte du 2e siècle, plus précisément du Midrash. Dans cette version d'histoire, en fait, les Juifs ont inventé cette histoire-là et ils l'ont attribuée à David. C'est David qui, étant suivi par, comment on appelle, Saül, va se retrouver caché dans une grotte et va vivre l'expérience de la reine salvatrice. Maintenant, cette histoire-là, au 2e siècle, va avoir du renom. Par la suite, les chrétiens vont le reprendre. Quand ils vont le reprendre, maintenant, ils vont enlever David et ils mettront maintenant, comment on appelle, c'était un, comment on appelle, c'est quoi? Félix de Nol. Félix de Nol, c'était un évêque. C'était un évêque syriaque. Et ça se passe au 3e siècle. Et on peut trouver cette histoire dans la biographie universelle, ancienne et moderne, dans le tome 14. Je crois que c'est à partir de la page 600, comment on appelle, 671 comme ça. Dans la même histoire qu'on attribuait à David, va être cette fois-ci attribuée à Félix de Nol, qui était poursuivi par les Romains, va se retrouver caché dans une grotte. Et lui aussi, il vit l'expérience de la reine salvatrice. Ce n'est que plus tard, des siècles plus tard, que Ibn Ishaq, ayant des parents chrétiens, son grand-père était chrétien, va reprendre la même histoire, maintenant l'attribuer à Muhammad. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, dans l'Antiquité tardive, c'était une réalité courante. Il n'y a pas la notion de la propriété intellectuelle. Or, le Coran vient au monde dans ce climat-là. Et on peut prendre encore un autre exemple, si j'essaie d'être plus pointueux encore. L'histoire de la vie d'Adam et Ève, de la présentation d'Iblis, mais elle remonte d'avant. Donc, c'était une réalité qui est courante. Donc, le Coran, en fait, ce qu'il fait, cette réécriture que le Coran fait, qui n'est pas une révélation, bien sûr. En fait, c'est la réalité de cette époque-là. Donc, c'est comme nous, aujourd'hui, nous, à notre époque, nous avons la notion de la propriété intellectuelle. On ne peut plus faire une telle chose. Mais à leur époque, c'était normal de prendre une histoire et de la mettre à ta sauce. C'est-à-dire de islamiser, de arabiser, de chrétianiser une histoire juive. C'était quelque chose qui était courant. Or, c'est ça le Coran. Et pour le grand malheur des musulmans, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas le contexte historique du Coran. Voilà pourquoi dans le Coran, on retrouve la fameuse histoire de Zulkarnain, qui en fait un écrit, une commande de l'empereur Héraclite. Et l'histoire de Zulkarnain qui est copie crachée de la légende d'Alexandre est l'une des preuves qui démontre que certaines sourates coraniques, certaines sourates sont postérieures à Mahomet. Parce que la légende d'Alexandre le Grand est un écrit qui date de 629 à 634. Ça a été promulgué en 634. Or, Mahomet, selon les sources musulmanes, est censé mourir en 632. Comment se fait-il une histoire qui a été publiée en 634 se retrouve être plagiée dans le Coran? Donc, le grand problème avec les musulmans, c'est ça. C'est qu'ils ne connaissent pas le contexte historique de leur livre.
Merci. J'ai lu pour confirmer ce que tu dis. Je prends par là la Sourate 3, verset 45. Ce que tu dis est très intéressant. Rappelle-toi, quand les anges disent « Oh Marie », donc ici, comme tu le dis, ils sont en train d'arabiser. Ils vont arabiser l'histoire de Jésus. Tu as vu, non? Ça, c'est de la falsification. Rappelle-toi quand les anges disent. D'abord, c'est un seul ange qui est venu parler à Marie, c'est Gabriel. Oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih, c'est en arabe. Gabriel ne parlait pas arabe. Donc, ils ont arabisé ça. Donc, ça confirme ce qu'il dit. Issa, fils de Marie. Tu vois? Ça confirme ça. Ils prennent une histoire là-bas, ils viennent arabiser et ils mettent ça conforme à leur époque. Continue, frère. Ce que tu dis, c'est vrai. Et donc, c'est ça le grand problème. Donc, les musulmans vont venir, ils vont raconter. Mais sauf qu'ils ne connaissent pas que leur livre a une histoire. Et cette histoire-là, ce que fait le Coran en fait quelque chose qui est normal à son époque. Les chrétiens faisaient ça avec les juifs, et lui aussi il arrive, mais bon, moi aussi je vais me mettre à ma place. Eh bien, je vais suivre la tendance. Pour nous, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre parce qu'il y a la notion de la propriété intellectuelle. Mais à leur époque, c'était normal de prendre une histoire et de l'islamiser, de la christianiser. C'était normal. Donc, pauvre de Bobo Fati va vouloir expliquer une chose, mais sauf que si je demande à Bobo Fati, je pose des questions à Bobo Fati, il ne saura pas me répondre. La preuve en est, c'est que il ne sait pas faire la différence entre un rappel et une révélation. Et le Coran en soi n'est même pas un rappel, parce que de manière basique, un rappel, c'est tout simplement remémorer une histoire telle qu'elle fut connue à l'époque. Mais dès lors que tu viens faire des insertions, ce n'est plus un rappel. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, je n'étais pas venu pour faire aucune contradiction. On va t'écouter, puis on va faire passer Yakin qui est là, il y a Ibrahim. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas venu pour faire une contradiction par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Mais pour moi, le Coran est au-delà de tout ce que vous êtes en train de dire là. Le Coran en lui-même nous montre un mode de vie. Nous apprend comment se comporter en société, comment se comporter avec tes voisins, comment être dans ton entourage, comment garder ta parole, comment agir avec ton conjoint. Pour moi, le Coran ne se limite pas uniquement à des fables. Pour moi, le Coran, c'est quelque chose que j'ai pris du temps pour lire et comprendre. Avec ça, j'en ai fait un manuel de vie qui m'aide à prendre des décisions dans des situations données. Maintenant, tu peux nous donner des exemples? Là, tout de suite, je vous assure, ce n'est pas pour vous couper, je ne pourrais pas, parce que je ne veux pas rater la prière, je vous assure tout. Je ne veux pas rater la prière, mais je vais juste... Non, je suis à Cotonou, moi je suis à Cotonou, et il est 16h30 chez moi. Il y a une heure de différence entre Abidjan. Il est 16h30 chez moi ici déjà. Non, mais l'heure de la prière est déjà passée. Tu peux rattraper. Non, c'est à 16h40. Et non, par contre, je ne m'amuse pas avec ça. Je dois aller à la mosquée. La mosquée est à 5 mètres de moi. Il faut que j'aille. C'est important. Donc, moi, j'étais juste... Non, il ne faut pas descendre. Hein. Tu laisses ton portable, tu reviens, tu vas nous montrer le mode de vie là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. La montagne de la bénédiction.